Bonjour et bienvenue sur TechClash. Aujourd'hui, on plonge dans la toute nouvelle série A de Samsung. La promesse, des airs de haut de gamme, mais à un prix qui, lui, reste bien raisonnable. Avec les nouveaux Galaxy A57 et A37, on se demande si Samsung n'est pas en train de complètement rebattre les cartes du milieu de gamme. Du coup, c'est la grande question. Est-ce qu'on assiste à une vraie révolution ou est-ce que c'est simplement un coup marketing bien ficelé? Pour en avoir le cœur net, on va décortiquer ça tout de suite. Et pour nous aider à y voir clair, à vraiment comprendre ce qu'il se cache sous la coque, j'accueille notre expert tech. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Oui, on va regarder ensemble ce que ces nouveaux smartphones ont réellement dans le ventre. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qui change par rapport au modèle précédent? C'est quoi la grosse nouveauté technique? Alors le vrai saut qualitatif, il vient de la puce. On passe sur une gravure en 4 nanomètres. Pour simplifier, imaginez qu'on réussit à faire un moteur à la fois plus puissant et beaucoup plus économe, mais sans qu'il prenne plus de place. Et ça, ça change absolument tout pour les performances et l'autonomie. Oui, et les bénéfices sont très concrets. Ce sentiment de lenteur qu'on a souvent sur le milieu de gamme, c'est terminé. Cette nouvelle puce, elle n'apporte pas juste de la puissance brute. Elle permet aussi de traiter les photos en temps réel de façon beaucoup plus poussée. Et le résultat est là, les clichés sont bien meilleurs, et ça se voit surtout quand il y a peu de lumière. D'accord, c'est très clair. Mais maintenant, concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Commençons par l'écran si vous voulez bien. C'est souvent un point fort chez Samsung. Exactement. Prenons l'écran du Galaxy A57. Il peut atteindre une luminosité de 1600 nits. En clair, ça signifie qu'on peut enfin utiliser son téléphone en plein soleil, à la plage par exemple, sans avoir à plisser les yeux pour voir quelque chose. C'est un confort qui était vraiment réservé au très haut de gamme il y a encore peu de temps. Ok pour l'écran, mais justement, vous parliez de la photo. Et la photo de nuit, c'est souvent le point faible de ces gammes de prix. Est-ce que, cette fois, Samsung a réussi à corriger le tir? C'est clairement l'ambition. Sur les deux modèles, on trouve un capteur principal de 50 mégapixels. Mais le plus intéressant, ce n'est pas tant le chiffre, c'est la stabilisation optique a été améliorée. En fait, cette association permet de gommer les petits tremblements de la main, de laisser entrer plus de lumière, et donc de réduire ce qu'on appelle le bruit sur les photos sombres. Au final, les clichés de nuit sont bien plus nets, bien plus propres. Ah oui, c'est une belle promesse. Parlons maintenant de ce qui préoccupe tout le monde au quotidien, la batterie et la durée de vie du téléphone. Est-ce qu'ils tiennent la route sur ces points? Eh bien, côté batterie, c'est du solide. Les deux intègrent une grosse batterie de 5000 mAh. Et quand on combine ça avec les puces qui sont plus économes, on peut viser les 2 jours d'autonomie en usage mixte, surtout la 37, qui est vraiment un champion de l'endurance. Et puis, il y a la longévité logicielle. Là, Samsung frappe fort. On parle de 4 ans de mise à jour majeure d'Android et 5 ans de patch de sécurité. C'est un argument énorme. Ça veut dire que le téléphone ne sera pas obsolète dans 2 ans. Il restera à jour et sécurisé bien plus longtemps. C'est un point vraiment important. Mais est-ce qu'il y a un loup, un petit quelque chose à savoir avant de se décider? Oui, il y a un détail, qui n'en est pas un. C'est devenu la norme, mais il faut le savoir. Il n'y a plus de chargeur dans la boîte. Donc, pour profiter de la charge rapide de 25 watts, il faudra l'acheter à part. D'accord, c'est noté. Alors maintenant, pour quelqu'un qui hésite entre les deux, le A57 et le A37, comment on s'y retrouve? Sur le papier, ils ont l'air très similaires. En fait, tout dépend de l'utilisation. Le A57, c'est la version un peu plus premium. Il a un châssis en métal, il est mieux protégé contre l'eau, son processeur est un cran au-dessus et il a plus de mémoire vive. C'est le bon choix pour une utilisation intensive, pour les jeux par exemple. Le A37, lui, c'est le choix de la raison. Il garde les points forts essentiels, le super écran, la grosse batterie, mais avec un châssis en plastique pour un prix plus contenu. C'est vraiment l'as du rapport qualité-prix. C'est parfaitement clair, merci. Bon, il est temps de conclure. Si on revient à notre toute première question. Après cette analyse, votre verdict, révolution ou évolution? Ce n'est pas une révolution au sens où ça ne change pas tout du jour au lendemain. En revanche, c'est une évolution vraiment très très solide. La force de ces téléphones, ce n'est pas une seule innovation qui tue, mais c'est l'addition de plein d'améliorations intelligentes. Et au final, c'est ça qui rend l'expérience au quotidien bien meilleure. En résumé, si on doit retenir quelques points, ce serait une autonomie en béton qui tient plusieurs jours, un écran vraiment superbe, de réels progrès pour les photos en basse lumière, et tout ça pour un rapport qualité-prix qui est excellent. Ce sont des appareils fiables, performants, des choix sûrs. Ah Noël, merci pour cet éclairage complet et très précis. On y voit beaucoup plus clair. Alors, la question finale reste posée. Avec des produits aussi aboutis, est-ce que Samsung a tout simplement verrouillé le marché du milieu de gamme ou est-ce que ça va au contraire forcer la concurrence à se dépasser? Le débat est ouvert.